Alors, Yud Yud Bet, bon, mais c'est là. Divrei pi chacham chen. Divrei, les paroles pi chacham, d'une bouche intelligente chen. Il y a de la grâce. Un chacham parle d'une façon que les gens y kiffent. Chen, c'est quoi chen? C'est charme, c'est agréable, c'est bien accepté. Les paroles d'un chacham, d'une bouche qui est chacham. C'est quoi? Soit la bouche d'un chacham, un homme qui est intelligent, il sait formuler ses paroles de façon que c'est chen. Soit un homme il peut être chacham, mais la bouche n'est pas chacham. Il n'a pas une bonne expression. Eh bien, pi chacham. Si le bouche il est chacham aussi, alors chen, c'est agréable à écouter. Alors c'est quoi? Si quelqu'un il parle et c'est pas agréable à écouter, c'est soit qu'il lui n'est pas chacham, soit qu'il n'a pas une bouche chacham. Il fait pas attention à sa bouche, il s'exprime pas chacham. Le siftot, ksil teval enu, les lèvres ksil, imbécile ou d'un imbécile teval enu. C'est quoi teval enu? Il va voler à avaler. Il avale quoi? Il avale les paroles ou ce qui dit abîme. Ce sont des paroles qui abîment, qui détruisent. Le vloa, le valeno, c'est avaler, c'est détruire. L'imbécile, il détruit avec sa bouche. Et le chacham, il y a du chen de sa bouche. Il y a des personnes que chaque fois la bouche, c'est dommage. La bouche, ils détruisent avec la bouche. Avec la bouche, on peut beaucoup détruire, on peut beaucoup construire. La bouche, c'est un organe qui est beaucoup plus puissant que de ce qu'on s'imagine. Les gens, ils s'imaginent les mains. Avec les mains, on peut faire des choses. Si un homme n'a pas des mains, il ne peut pas faire beaucoup de choses. C'est faux. La bouche est beaucoup plus puissante. On croit que la bouche, c'est rien. La bouche, c'est beaucoup. La bouche, on forme la pensée des gens. Avec la bouche, on excite les gens. Avec la bouche, on réjouit les gens. Avec la bouche, on attristit les gens. Avec la bouche, on décourage les gens. Avec la bouche, on encourage les gens. Avec la bouche, on peut remuer le ciel et la terre. Tchilat divrei pihu sichlut. Tchilat divrei pihu, le début, les paroles de sa bouche, de qui? De l'imbécile. Ça se rapporte sur la suite du sifsot kesil, les lèvres de l'imbécile. Tchilat divrei pihu, le début des paroles de sa bouche, sichlut, c'est déjà des bêtises. L'imbécile ouvre la bouche, il parle déjà bêtises. Va acharit pihu, à la fin de sa bouche, Hololoutra, c'est une catastrophe. Alors, dit qui c'est? On parle de rachat, l'imbécile. C'est peut être un simple imbécile. Oui, il s'agit ici au niveau religieux. Un imbécile dans Yirat Shamayim, un imbécile qui ne comprend pas qu'est-ce que le Torah veut. Il commence avec des bêtises, il prend les choses à la légère. Et à la fin de sa bouche, c'est carrément une catastrophe de ce qu'il dit. Alors, V'hasachal yarbe dvarim. Et l'imbécile, il parle beaucoup. Il parle beaucoup. Ou il parle de lui beaucoup. Il parle de lui. Lo yeida ha'adam ma'ashiyeh. Mais la vérité, l'homme ne sait pas ce qu'il va avoir. C'est-à-dire que l'imbécile annonce beaucoup de choses. Il sait toujours tout là, l'imbécile il sait toujours, il connaît le futur, l'imbécile. Tachal yarbe dvarim,
Yarbe. C'est quoi Yarbe? Il trop. Yarbe, c'est trop. Il y a trop de paroles. Il parle trop, ce monsieur. Lo yeda adam Mashiach, mais en vérité, l'homme ne sait pas ce qui va être. Vashayem acharav, ce qui va venir après lui, Miyagedo qui lui raconte. Il connaît le futur. Lui, il connaît. Ah oui, il connaît. Tout, il connaît. Si tu entends un homme parler beaucoup de ce que tu as dans le futur, alors c'est un imbécile. Parce que l'homme ne connaît pas. Ça sera comme ça. D'où tu sais que ça sera comme ça? Qui t'a dit? Ah, il s'est marqué à Chacham Aro et Anolad. Ouais, si tu es Chacham, oui. Si tu es Chacham, tu vas Aro et Anolad. Mais si tu ne vois pas le Nolad, mais tu parles, il y a des gens gratos comme ça, gratos. Ils veulent apparaître comme Chacham, comme la Chacham, il connaît le futur, il sait bien calculer. L'imbécile, il veut apparaître comme Chacham, donc il joue. Et c'est la joue. Je sais. Et tu sais, toi. Amal hakesilim teyagenu. Amal. La fatigue. Le mot amal veut dire aussi averot. Le roi a amal Israël. Rachid traduit là-bas. Amal, c'est dire d'averot. Ou amal, c'est dire de fatigue, des choses fatigantes. Les averot, fatigue. Amal haksilim. La fatigue des imbéciles de Yagen où ça le rend fatigant. Asher lo yada lalechet el ir. Il ne sait pas comment on arrive dans la ville. Comme il dit Rashi, que si l'utam gorem lahem amal, l'imbécilité leur provoque de fatigue. Asher lo lamdu darken otair. Ils n'ont pas appris les routes, comment venir dans une ville, au Mityager, les canes des repetechim, au Bitsemaim, Yagé, Bitviut Raglav, Babots. L'imbécile, il plante ses pieds dans la boue. Ici, ça c'est dans le Machal. Il ne sait pas comment aller dans la ville, alors il plante ses pieds dans la boue. Parce qu'il est bête, il ne regarde pas avant quoi faire. Et le Nimshal Rachidi, Osve HaTorah, le Hatzlut. La paresse des gens qui quittent la Torah leur provoque beaucoup de mal. Ils ne savent pas aller dans la ville. La ville, c'est quoi? Yerushalayim, la ville, la vérité, vers la Torah. Ils ne savent pas comment va la Torah, donc ils s'embrouillent. Le Nimshal et le Mashal, c'est dans la vie de tous les jours. Donc, ils ne réfléchissent pas bien, ils s'embrouillent pour rien. Alors, Ilach Eretz, gare à toi, pays. Shemal Kechnaar, que ton roi c'est un genou. Gare à un pays, à une nation, il nomme comme roi un jeune qui n'a pas de quoi, qui n'a pas de l'expérience. Le Saraïch qui était ministre, Babokor le matin, Yochel où il festoie déjà le matin. Ça veut dire normalement festoyer c'est le soir. On arrive à 9h, 10h le soir, on a travaillé toute la journée, à la soir on fait un festin. Mais il y a des gens qui commencent le matin à faire le festin. Des ministres qui font, qu'est-ce que ça veut dire? Ils ne travaillent pas. Ils utilisent leur ministère pour se gaver. Oh, ils garent à un pays que le roi c'est un jeune homme. Et les ministres, ils mangent tôt le matin, déjà le grand repas. Ça c'est le machal. Et c'est quoi le nimshal? Le nimshal, c'est comme Rachidi, c'est les dayanim. Tous les gens qui gèrent le pays doivent être intelligents. Ils ne doivent pas être des jeunes hommes qui sont là pour profiter du système. Ashrech Eretz, heureux pour toi, un pays, une nation, Shemal Kech Ben Chuvim, que ton roi c'est un homme libre. C'est-à-dire quoi libre? Libre de Ta'avat Achila, libre de Yetzarara, qui n'est pas soumis au Yetzarara. Heureux un pays que son roi, ceux qui dirigent, Ben Chorin. Et ici, le roi, c'est aussi une allusion. Eretz, chaque homme, c'est une nation. Et chaque homme, il a un roi, ce qui dicte
Et ce qui dicte, c'est dire le Yetzer. Le Yetzer Ben Chorim, c'est quelqu'un libre. Ça veut dire c'est le Yetzer Tov. Il n'est pas soumis au Yetzer. Heureux un homme que son dictateur, ce que le dictateur, ce qui dirige n'est pas soumis au Ta'avot, mais il est Ben Chorim, il est libre, libre de faire ce que vraiment il veut. C'est ça qu'ils disent toujours les frères. Ils disent toujours qu'un homme, il est élevé dans la religion, il n'est pas libre de choisir. Il faut être élevé en dehors de la religion. Comme ça, on est libre. Et ceux qui ne savent pas, c'est que quand on n'a pas de religion, on n'est pas libre. On est soumis au Yetzer Hara. Soumis à la religion, ça rend libre. La Torah est la Ben Chorim. Et le Mishasek Batorah. Ben Chorim de Yetzer Hara. Le Saraïr, heureux pays, Saraïr qui était ministre, Ba'et Yochelu. Il mange au moment. Au moment où il faut manger. Il y a des moments où il faut manger, il y a des moments où il faut travailler. C'est pas l'heure du travail qu'on mange. Bigvura avec puissance. Gvura c'est l'Yetzerato. Bigvura velo bashti. Et pas avec le vin. On mange Bigvura. Bigvura chez le Torah. Gvura, c'est la Torah. On mange, on profite de ce monde Bigvura tout en étant dans la Torah. Velo bishti. Et pas avec le vin. Le vin, ça, c'est le symbole de Ta'avot Olamazé. Ba'atzaltaim, yimach hamkare. Ba'atzaltaim. Avec la paresse. Yimach hamkare. Il va s'abaisser le plafond. Le plafond, il s'abaisse chez le paresseux. C'est quoi? Il y a le machal, il y a le nimshal. Le machal, un homme, il habite dans une maison. Et après, le toit n'est pas bon. Et le toit risque de s'écrouler. Alors, qu'est-ce qu'il fait un homme zariz? Il répare, il prend une échelle, il monte, il répare, il prend les clous et les vis et le machin. Il répare son toit. Il y a des gens qui sont paresseux. À la fin, le plafond, il s'effole. Oui, shiflot yadayim, avec les mains baissées, il a la main baissée. Yidlof habayit, la maison, elle va goûter. Quoi, Yidlof? Delef. Il y aura des trous. Alors vas-y, monte et bouche les trous. Il ne bouche pas les trous, il est paresseux. Alors ça va tomber. Donc ça c'est le mashal. Et c'est quoi le nimshal? C'est dans Torah ou Mitzvot. Torah ou Mitzvot, si tu veux réussir, il ne faut pas être paresseux. S'il y a un problème, il faut réparer. Il ne faut pas laisser s'écrouler la situation. L'isrok osim lechem. L'isrok osim lechem. Pour l'amusement, on fait un repas. On parle de qui? Du tzaddik ou de rachat? De qui on parle ici? L'isrok, l'amusement, quand on cherche l'amusement, on sim lechem, on fait des grands repas. C'est l'imbécile, c'est le paresseux, c'est la suite de ce qui est marqué avant. Ce qui est paresseux, il s'amuse et il fait des repas. Toute la journée, il fait des repas. Veyayin yesamach chaim. Et le vin, il réjouit la vie. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Veyayin, soit tu dis gashmi, le vin gashmi, ça réjouit la vie. Quoi, quand un homme il est déprimé, il faut du vin. Pourquoi il a envoyé du vin? Yosef dans la parche, il a envoyé du vin chez son père. Pourquoi? Soit parce qu'il était déprimé à Yaakov. Il était déprimé à Yaakov, donc Yosef a envoyé le vin pour le réjouir. Soit parce que Yaakov il tremblait de peur. Quand il est descendu, il est parti à Beersheba, il a fait des zvachim. Et Hachem il a dit, Al tira merda mitzra, il n'a pas peur de descendre en Égypte, qu'il est goy getzol, asimen Sham. N'a pas peur, donc Yaakov il avait peur, il tremblait l'exil de Mitzrayim. Donc Yosef il a envoyé le vin pour le calmer, pour lui enlever la peur. Pachat caché, yain mefigo. Donc ça il a envoyé le vin. Et yain yesamach chayim. Et si c'est dans la Rouchani, yain c'est la Torah. Yesamach chayim, les gens vivants,
Nombre du vin, c'est dans la Torah. Va kesef yan et akol. Et l'argent repent tout. C'est-à-dire quoi hein? Le statut du vin, c'est quoi le vin? Il a dit l'aube acheté tout à l'heure. C'est-à-dire que le Séouda, en fait, dans le vin, c'est la tava par définition, et là le vin, c'est lui quelque chose de bien. C'est dépend, non. Il y a deux sortes de vin, toujours. Le vin, il est très paradoxal, le vin. On l'utilise pour faire le kidouche, pour tout. oui. Il y a c'est soit Ta'arat Olam Hazeh, soit c'est l'équipe de Olam Haba. Il y a toujours un double, il y a deux sortes. Mashal et Nimshal. Kesef yan et akol. Avec l'argent, il reprend tout. Ça veut dire quoi? Le vin, le pain, tout. Mais quand tu as de l'argent, tu peux tout avoir. Quand tu n'as pas d'argent, tout est difficile. Alors ça, c'est pour contrer le paresseux. Il y a des gens qui sont paresseux. Ils ne cherchent pas l'argent, après ils n'ont pas d'argent. Quand on n'a pas d'argent, on ne peut rien faire. Il faut avoir de l'argent. Il y a kesef yan et akol. L'argent peut faire beaucoup de choses. Comme il dit Rashi, mais le kesef eno soudal vir lo itatzel adamina malacha, kedei shiye lo ma lehotzi. Donc, on doit pas être paressant des travers, afin qu'il a de l'argent pour dépenser. Obligé. Gam bemada'acha melech al tekalel. Gam bemada'acha. Même dans ta conscience, melech al tekalel, ne maudis pas un roi. Il faut faire attention de ne pas maudire un roi. Alors, soit un roi en chair et en os. Il ne faut pas aller contre le gouvernement. C'est très dangereux. Contre le gouvernement, on reçoit sur la tête. Il faut faire attention. Gambe mada'acha, soit, même si tu es intelligent, fais attention, soit dans ta pensée. Al tekalel, ne maudis pas le roi. Pourquoi? De peur que le roi il va se venger sur toi. C'est l'histoire de Baba Ben Bouta. Hourdo, s'il est venu chez lui, il a dit tu ne veux pas maudire ce méchant roi. Et il ne voulait pas. Il dit je ne le maudis pas. Je n'ai pas entendu. Et démarcher votre terrain, c'est quoi le problème d'être. Parce qu'il va entendre. Il va l'entendre. Ah, c'est à la fin du pasuk. Il va dire à la fin du pasuk. Ou bechadre mishkavcha, et dans la chambre où tu dors, al tekalel ashir, ne maudis pas le riche. Que Of Hashamam Yolichet Akol, l'oiseau du ciel, il va transporter la voix au Baal Aknafaim, et ce qui a des ailes, Yagid Devar, il va raconter la parole. Même si tu es dans ta chambre, et tu penses que tu es protégé, quand tu es en cachette, tu peux parler contre le roi, mais les oreilles, les murs, ils ont des oreilles. Il y a des oiseaux qui peuvent entendre. Comment ils s'appellent les oiseaux? Enregistreurs, ça s'appelle les oiseaux. Les enregistreurs, ils vont le raconter. Les gens, des fois, ils disent une parole à voix basse et ça s'entend. Tu crois qu'on n'entend pas, mais toi tu dis dans la pensée, ça c'est quand on prononce, mais dans la pensée, c'est facile. même une pensée peut être entendue. Comme une pensée peut être entendue, quand tu le penses fort, à la fin ça sort quelque part dans le visage. Quelqu'un te montre qu'est-ce que tu penses du roi, et tu fais une tête comme ça, et il entendra. Et le roi il entendra, il y a les renseignements généraux, comment ça s'appelle? Renseignements généraux, les RG, et ils vont savoir que tu es contre le gouvernement. Ici en France peut-être c'est moins, mais il y a des pays où c'est pire. Dis un mot, on est à la prison, il y a des pays. Hein? Au Maroc, en Russie. Maintenant en Russie. Il faut faire attention, qu'est-ce qu'on dit? Quel est l'ashir? Et ici, ici dans le Nimshal, c'est quoi? C'est quoi le problème d'être Mekalel Ashir? Pourquoi il veut Mekalel Ashir? Pourquoi? Parce qu'il est jaloux de lui? Ou parce qu'il pense que l'Ashir lui a volé l'argent? Et après, l'Ashir, il va se venger sur la personne. Et c'est quoi le Nimshal? Nimshal, c'est Akadosh Baruch Hu, le roi. Parle pas mal de Hachem. Et qui c'est les Ashir? Les Chacham ne parlent pas mal des prophètes. Les tzadikim qui sont riches en Rouchaniout ne parlent pas mal d'eux. C'est pas bon. Est-ce qu'on a le droit de parler mal si le riche il veut mettre un tricheur? Si le roi veut mettre un voyou, est-ce que il ne faut pas se rebeller contre lui?
Ça dépend si tu peux aller jusqu'au bout ou pas. C'est la Sheila de Gemara, est-ce qu'on a le droit de s'opposer à un rachat, un roi rachat? Gemara Brachot, comment ça s'appelle? Mutar lidgarot bereshaim b'olam hazeh. Il est permis de provoquer un rachat dans ce monde. On s'oppose à lui. Mutar lidgarot, on s'oppose. Et l'autre il dit, al titgare baracha. Il ne faut pas le faire. Al titchar bamareim, al tekane bossi avla. Il ne faut pas provoquer, c'est dangereux. Et l'autre dit, c'est permis. Alors, on demande un stira. Et mort Michelibo Nokfo Merken. Ça, c'est quelqu'un que son cœur n'est pas à 100% sûr. Là, il ne faut pas s'opposer. Ou le pshat, il est Imraït Racha Shashas, mais c'est Cheket lo Altit Gerebo. Si tu as un rachat, que le moment où lui sourit, il est fort, il est puissant maintenant. Le moment où lui sourit, il a toute sa puissance, Altit Gerebo. Ne t'oppose pas. C'est dangereux. Et l'autre mandamar dit, ça dépend si c'est mille d'idées, mille d'ishmaï. Si c'est des affaires du ciel, si c'est une question de Torah ou mitzvot, il faut oui s'opposer à rachat. Et si c'est des affaires privées pour l'argent, là, il faut rien dire. Ou ça dépend si le rachat est fort ou il n'est pas fort. S'il est fort, il ne faut pas se provoquer. S'il n'est pas fort, on peut oui. Ou on parle de tzadik gamour ou tzadik pas gamour. Un tzadik gamour, il peut s'opposer à rachat. Tzadik pas gamour, il ne doit pas. Ça, c'est la grande question. Combien de chanifot il faut faire au rachat? Combien d'inclinaisons il faut faire devant le rachat qui est puissant? Grande question. Alors, ici, donc, quand il parle ici, Shlomo, il parle dans les... Il ne faut pas maudire dans les cas qui sont mentionnés que c'est dangereux, qu'il ne faut pas le faire. Soit tu n'es pas tzaddik, soit que l'autre est monsieur Mesachek et l'eau. Soit que c'est pour tes affaires privées, c'est pas si important. Alors, Shalach lach machal pnei hamayim. On va ton pain sur la surface de l'eau. Kivorov hayamim timtsaenu. Après beaucoup de jours, tu retrouveras ton pain. Ça veut dire quoi? Tu jettes le pain dans le fleuve il va l'emporter. Et toi, tu as le sentiment que c'est perdu, c'est faux. À un moment, ce pain, tu vas le trouver. Donc ça, c'est quoi l'allusion? Faire du chesed. On n'a pas fait ça la semaine dernière. Ça veut dire tu fais du chesed. Tu es gentil, tu distribues de tzedaka, tu fais des gentillesses à des gens que tu ne connais pas. Et après tu dis, bon, moi je ne peux pas profiter de ça. J'ai donné aux autres et moi je ne vais jamais profiter de ça. Eh bien, c'est pas vrai. Un jour, tu vas vite profiter. Quoi? Il y a un passage qui ressemble. Vous avez dit la bouteille, jette une bouteille à l'eau. C'est pas ce passage qu'on a lu? Non, c'est un Alors, bon, d'accord. Shelach, jette, fais du chesed à des gens et un jour, ça va être bien. Tu vas profiter de ça. Ten chelek l'shiva vegam l'shmona. Donne ta part, le shiva, à 7. Qu'est-ce que c'est 7? Et même à 8. Ça veut dire quoi? Tu distribues ton argent à 1, 2, 3, 4, jusqu'à 7 pauvres. Et même à 8. Ça y est, j'ai invité 7 pauvres, plus que ça. Non, et même le 8e. Tu peux ajouter encore. Car tu ne sais pas comment ce sera le mal sur la terre. Ça veut dire quoi? Peut-être il y aura tellement beaucoup de mal sur la terre et quelqu'un, il pourrait t'aider. Et si tu as beaucoup aidé à des gens, un de ces gens-là qui ont profité de toi, il va te le payer après. Tu ne sais pas dans quelle situation. Peut-être un jour tu seras pauvre et tu seras obligé de mendier. Tu aurais bien voulu que quelqu'un t'aide, et voilà, quelqu'un vient t'aider. Quelqu'un à qui tu as aidé. Souvent, c'est comme ça. Il y a beaucoup d'histoires, des milliers d'histoires des gens. Ils sont pauvres et quelqu'un leur aide. Mais pourquoi vous faites ça? Parce que vous aussi, un jour, vous m'avez aidé. C'est vrai? Je ne me rappelle pas. Oui, il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, vous m'avez aidé. Je ne l'ai pas oublié, je vous le paye maintenant. Souvent, c'est comme ça. Aide beaucoup de gens. Tu ne sais pas comment ça sera si... Tu ne sais pas quoi. Si tu n'en as pas besoin d'aide, quoi? Notre histoire en Belgique, non?
Il y a beaucoup d'histoires sur beaucoup de gens, tout le monde y fait ses expériences. Tout le monde y fait ses expériences. Im yemalu he'avim geshem ala haaretz yeriku. Si les nuages sont pleins, im yemalu he'avim, si les nuages y sont pleins, geshem ala haaretz yeriku, un jour ils vont verser la pluie sur la terre. Qu'est-ce que ça veut dire ici l'allusion? C'est-à-dire tu investis, un jour tu profites. Tu fais du chesed, comme il y a les nuages, plus grands, à un moment ça va pleuvoir. Alors tu vas profiter de ce que tu as fait. Vim ipol etz badarom, vim batsafon. Si le bois il tombe au sud ou il tombe au nord, comme shi ipol, l'endroit où il tombe, haetz le bois sham yehu. Là-bas il sera. Alors ça c'est un tzaddik ou un chacham qui arrive dans un pays, là où il tombe, cet endroit, Sham Yehu, là-bas, le pays sera béni. Le bois ici c'est le chacham, et bien tout le monde va profiter de lui. Alors, Shomer Ruach lo Isra, un homme qui garde le vent, il ne sèmera pas. Il attend, Shomer Ruach, il attend. Ça veut dire quoi? Si je vais semer, c'est pour que ça pousse, mais pour que ça pousse, il faut de la pluie. Pour qu'il y ait la pluie, il faut du vent qui amène, mais maintenant il n'y a pas de vent, donc je ne sème pas. Eh bien c'est une erreur. Vas-y, sème quand tu ne vas pas le vent. Ah, le vent il va venir, les nuages vont venir après, il va pleuvoir. N'attends pas. Shomerou, un homme qui attend le vent. Moi j'attends d'abord le vent. Eh bien là, Israël, tu ne vas jamais semer. Et ceux qui regardent les nuages, nous, alors les nuages ils arrivent, alors ils sortent à la fin, tu n'as rien à moissonner. Ça veut dire il faut pas attendre que tu vois exactement comment ça va être. Vas-y, sème, vas-y, avance. Après, Hachem, il va t'aider. Il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de nuages. Pas grave. Toi, fais ton travail. Et après, Hachem, il va t'aider. Non, je vais bouger mon doigt que si je vois. Il y a des gens comme ça. Ils sont paresseux. Ils ne veulent pas bouger tant qu'ils ne voient pas exactement comment ça va réussir. Pas grave, vas-y, avance. Non, ça va aller. Ça va t'aider après. Il faut se lancer. Dans... On ne se lance pas parce qu'on est paresseux. Le type dit non, je ne me lance pas parce que je suis prudent. Et il ne faut pas perdre du temps ou d'argent. Non, c'est parce que tu es paresseux. C'est pour ça que tu ne veux pas te lancer. Ou parce que tu es pessimiste. Parce que tu es hésitant. Si, hésite pas trop, avance. Des fois, on ne sait même pas dans quoi. Hein? On ne sait même pas s'il faudrait se lancer dans cette chose-là. Tout le monde savoir si c'est Kedaï de se lancer. C'est vrai, on fait n'importe quoi. Si on sait que c'est Kedaï, on a peur, alors là, on peut dire. On ouvre une boulangerie, un On peut restaurant, nous aider. un peu de trash. Il faudrait savoir si c'est Retzon Hachem, mes frères. Ça, c'est l'inyan, il est qu'il faut être sain d'esprit et sain de midot, et après on juge bien. Si quelqu'un est paresseux par nature, il n'a pas le bon jugement. Il va utiliser tous les calculs pour rien faire. Il a toujours justifié toutes les déformations du caractère, amènent des calculs qui ne sont pas justes. Toujours tu peux dire comme ça, on peut dire le contraire. Si on s'allonge trop, on va perdre d'argent, et on est trop bête, il faut être prudent. Entre chaque chose, à gauche et à droite, il y a des extrêmes. Il faut toujours être au milieu, et bien équilibré, après juger si c'est Kedaï ou si c'est pas Kedaï. Et si un homme il a une mida, il est mal dedans, cette mida va toujours faire qu'il va mal. Il va pas prendre le moment qu'il faut faire. Il va pas juger la chose bien, dans chaque chose comme ça. Être bien dans les midot. Un homme il est peureux, mais par nature peureux. Comme il dit avant, on avait vu, il a peureux, il va dire un lion, il est sur la route, comme on dit dans Michelet. Il ne veut pas aller étudier. Non, mais je ne peux pas aller à la choule, c'est dangereux. Tu as entendu qu'il y a des dangers dans la rue. Il va tirer par des craintes, 1 sur 1 million, je ne vais pas aller, des peurs qu'il y a un truc, on va se faire agresser. C'est pas ça la raison. La raison, c'est parce que tu es paresseux. Alors, tu n'es pas paresseux, tu aurais regardé bien, tu aurais vu, pas besoin d'avoir peur, tu peux aller.
Maintenant, un homme, il est fou, il se lance, il ne sait même pas qu'est-ce que c'est dangereux. Il est nerveux, il est fou, il réfléchit. Non, non, il n'y a pas de danger, je peux aller. Il fait des gestes qui sont vus dangereux. C'est parce qu'il n'est pas équilibré. Quand on n'est pas équilibré, on n'a pas le bon baromètre pour juger les choses. Et on raisonne toujours. Hein? On a l'impression que c'est facile. Faut réussir à être équilibré quand même. Quoi? C'est pas évident. Faut réussir à être équilibré pour avoir un bon équilibre. C'est ça le grand problème quand on veut imiter les grands rabbinim. On veut imiter leurs paroles. Voilà, on a demandé de tel et tel rav, une Sheila, il a répondu comme ça. Il a sorti un proverbe comme ça. Tous les proverbes que les rabbinim disent, tu peux toujours trouver un proverbe qui dit le contraire. Toujours. Et sur chaque chose, il y a le contraire. Alors j'ai entendu le rav, il a dit comme ça, je fais comme ça. Mais imbécile. La chokhma n'est pas de connaître des proverbes. La chokhma, il est dans cette situation-là, il y a un proverbe comme ça. Est-ce que c'est ça maintenant qu'il faut utiliser, pas le contraire? C'est ça toute la chokhma. Pas la chokhma connaître, mais la chokhma connaître des proverbes aussi, connaître les principes, connaître des réflexions, ça aussi c'est vrai. Mais si je vais utiliser ce principe ici, ça ne te donne pas un feu vert pour utiliser ça. Dans cette situation, ça c'est la question. Voilà. Ici c'est comme ça. Et si c'est un petit peu autrement, il aurait dit d'autres. Et ça, on ne peut pas. Il y a un grand rave qui a dit qu'on ne peut pas utiliser la Torah pour trouver qu'est-ce qu'il faut faire. Toutes les histoires de la Torah, tu ne peux pas te comparer. Tous sont différents de ce que tu vis. Ce que nous vivons, Yaakov, et Yosef, et trucs, et machin, bidule. Tout ça, c'est ça. Tu ne peux pas te dire, lui il a fait comme ça, je fais comme ça. Ça ne veut rien dire. Un grand rave, ça ne veut absolument rien dire. Parce que c'est les décisions de tous les trucs qui sont marqués. Ce sont des choses construites une sur l'autre, et ici il a décidé comme ça. Il faut faire une longue étude pour pouvoir piger quel était le nidon et pourquoi lui il a fait ça. Mais c'est pas comme ça superficiellement comparer les choses. On remettre les choses dans le contexte. Et ça c'est le grand travail. On dit, le Chazon Ish, il a dit qu'il a trouvé aucune Gemara facile. Tout était difficile pour lui. Mais il y a quelque chose qui était plus difficile que me varier ce qui est marqué dans la Gemara. C'est de savoir, quand il a un cas devant lui, comment le comparer à le cas de la Gemara. Ça, c'est encore plus difficile. Dans la Gemara, tous les calculs. Après ce cas-là ici, comment il rentre dans la Sugia, où il est positionné. Et comme ça, dans chaque chose, dans la Gemara et dans la vie, qu'est-ce qu'il faut utiliser? Quelle partie de la sagesse on doit utiliser pour tel et tel cas? Toutes les questions qu'on demande sont toujours composées par plusieurs choses. Normalement, c'est comme ça. C'est une question de santé, c'est une question de psychologie, c'est une question d'argent, c'est une question de Yiddishkeit, c'est une question de la belle-mère, et c'est une question de Rino. Ils sont composés de plusieurs choses. Et sur quoi on doit répondre, et où et trucs. Avoir analysé, disséquer, pour comprendre comment ça fonctionne. Et après, si je fais ça, si on fait ça marche pas ça. Après, il faut trouver quelque chose qui va. Comme un médecin, quand il fait une opération aussi, est-ce qu'il a un problème de sang, il a un problème de cœur, il a un problème de diabète, il a un problème de truc, mais de l'autre côté, il a un truc machin. Alors, est-ce qu'on fait l'opération, on ne fait pas l'opération? C'est composé par plein de choses. Par plein de choses. Un docteur, il a fait l'opération, je l'ai fait aussi. Alhamdulillah, je ne sais pas de qu'est-ce qu'il lui a parlé. Alors, Après, ça veut dire qu'on ne peut jamais utiliser l'histoire. et il faut bien comprendre de qu'est-ce que c'est. Il faut, ce cas est le cas le contraire. Ce cas, comment c'est composé. Il faut connaître toutes les données et après savoir quel poids on donne à chaque donnée. Alors, alors, Shomer Ruach, un homme qui attend le vent. Israël ne va pas semer. Ceux qui regardent les nuages. Monsieur, qu'est-ce que vous regardez? Je regarde si les nuages arrivent. Pourquoi? Parce que s'ils arrivent, je vais semer. Vous n'allez jamais semer, monsieur. C'est pas comme ça qu'on fait. On sème et après, on regarde pas le vent. Kacher en chayodea.
Ma derech haruach. De la même façon que tu ne sais pas ma derech haruach, par quelle route il arrive le vent. C'est-à-dire quoi? Tu regardes à gauche, peut-être le ruach, peut-être le vent il vient de droite, tu ne sais pas de quel côté. Quel côté vient le lait du ciel? Tu ne sais pas de quel côté ça vient. Ka'atsamim bebeten hamelea. C'est quoi atsamim? Comme des atsamim. C'est quoi atsamim? Bebeten hamelea. C'est quoi melea? Pleine. Beten, le ventre pleine. Bah, atsamim, c'est quoi atsamim? Comment Rachid traduit? Un clésurus. Un clésurus. Fermeture. Rachid traduit. Ka'atsamim. Comme quelque chose de fermé. Rachid dit otsem. Fermeture. Inclinaison. Inclusion. Occlusion, c'est fermeture. Occlusion veut dire fermeture. Rachid traduit otsemena, fermé. Occlusion, c'est une fermeture. Katsomim bebeten hamelea. Je ne sais pas. Kachaloteida et maaselokim. Comme ça, tu ne connais pas l'action divine Hashaya et Akol qui fait tout. Tu ne sais pas comment Hachem il agit. Qu'est-ce qui veut dire que quoi? Il ne faut pas trop. Qu'est-ce qu'il dira? Il ne faut pas trop se calculer. Si tu fais du chesed, il va te manquer de l'argent. Je vais pas étudier la Torah, je vais pas. Et si j'étudie, je ne vais pas travailler, je vais rater du travail, je dirais, pauvre Loïsa, je ne vais pas me marier. Il y a les jours d'enfants, je serai obligé de distribuer. Ici, il parle contre les gens trop peureux qui veulent toujours connaître tous les plans divins avant d'agir. Je ne vais pas l'étudier, il va me manquer d'argent. Je ne vais pas me marier, de peur ça coûte trop cher. Je ne vais pas... Il a toujours, mais tu ne connais pas comment sont les calculs. Alors avance, ne pas être trop paresseux, trop peureux. Le matin, sème ta semence. Le soir, n'arrête pas ta main de semer. Car tu ne sais pas, lequel va réussir, est-ce que la première semence ou la deuxième semence la dernière semence, où les deux ensemble vont être bien. Alors ça c'est quoi? C'est pour les talmidim ou pour des enfants. C'est quoi le matin? C'est quoi le soir? Le matin c'est quand tu es jeune. C'est quoi le soir? Quand tu es vieux. Tu as 20 ans, mais des enfants montent. Et après tu as 60 ans, disons sa femme elle est morte, et à 60 ans il marie une deuxième femme, encore une fois, mais des enfants. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas lequel il va bien réussir. Est-ce que c'est les enfants de ta jeunesse ou les enfants de ta vieillesse? Lequel des deux va réussir? Ou peut-être les deux, ils vont réussir. Et l'autre pshat, c'est pour les élèves. Rabbi Akiva, il avait des élèves quand il était jeune, il avait des élèves quand il était vieux. Ça y est, maintenant je suis à la retraite, j'ai plus besoin, j'ai déjà beaucoup d'élèves. Mais tu sais pas, peut-être les élèves de ta jeunesse, ils vont tous mourir comme chez Rabbi Akiva. Tous les 24 000 élèves, ils sont morts. Et c'est les derniers 5 qu'il avait. Et c'est Hem Torah, c'est eux qui ont transmis le Torah. Les premiers, ils n'étaient pas bien réussis, les derniers étaient réussis, ou ça peut être le contraire. Les premiers réussissent, les derniers ne réussissent pas, ou c'est possible que les deux réussissent. Et donc quoi? Fais ce que tu peux. Fais ce que tu peux, fais le maximum, tu ne connais pas les plans divins, donc mettre la chance au maximum, la chance pour que ça réussisse. Le matin, n'abandonne pas. Ça existait comme ça des chachamim. Ils avaient à la fin de leur vie, ils ont un élève, c'est ça qui a réussi. Ça existe des histoires comme ça. Et pas seulement dans les élèves, dans les mitzvot, dans les trucs, à la fin, ils ont fait le grand.
Ils sont fait des fois, il y a des matchs de football. Ça dure combien? 90 minutes. Après, encore 4 minutes de prolongation. Et des fois, les dernières 10 secondes, il fait le but. Pendant 90 minutes, ils jouent comme des malades, ça ne marche pas. Et à la fin, les dernières secondes, il fait le but. Oh, ça y est, il y a des gens qui sortent. À la fin du match, il y a des gens qui sortent du stade. C'est bon, ça ne marche pas. Et à la dernière minute, il sort du stade et il entend le cri. Il a raté. C'est comme ça, c'est. Donc, Babok Ezra et Zaracha, quand tu commences le match, fais un but. Mais l'année vers le soir, fais encore un but. Parce que tu ne sais pas si l'ennemi il peut faire deux. Tu fais au début un but et après tu es tranquille. Et peut-être l'autre il va te faire deux. Enfin, tu ne sais pas lequel. Voilà, donc, conclusion, que il était entraîneur de football. Alors, c'est ça qu'il faut conclure, non? Umatok haor. Umatok haor. C'est sucré, la lumière est sucrée. C'est quoi la lumière? La lumière est sucrée. Ah, les fruits deviennent sucrés quand il y a du soleil, ça c'est vrai. Quand il y a du soleil sur les raisins, quand il y a du soleil sur les pommes, sur les fruits, ils sont plus sucrés. Quoi, la photosynthèse et compagnie. L'eau, et ici, or, la lumière de la Torah, ça crée le sucre. Pas trop non plus, non? Hein? Pas trop non plus. Faut pas trop non plus. Trop de sucre, c'est pas bien. Les fruits. Un fruit sucré trop, il est pas bon. Il est pas bon, c'est bon. Pourquoi? Des dattes, ça sucré, c'est bon, non? C'est Trop de sucre. Pas le sucre canne à sucre, les trucs, ça c'est peut-être pas bon, mais le sucre des fruits, il est bien, non? Fructose, quoi? On se tape trop sur les raisins, il s'abîme. Trop de sucre, trop de soleil sur les raisins, il abîme, ouais. Oui, mais il se flétrit, c'est pas une question de sucre. C'est pas une question de sucre, c'est une question que le développement, il commence à... Il fait trop chaud. Umatoka or vetov la'ainayim, et c'est bon pour les yeux, l'irot et teshamesh, de voir le soleil. C'est bon pour les yeux de voir le soleil. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Il veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il m'enseigne ici? Il voit clairement, Rachid dit qu'il va la halakha claire. Heureux ceux qui étudient bien la lumière de la Torah. Et il voit la halakha claire, Rachid dit. Avec le soleil, tu peux voir la halakha claire. Heureux ceux que c'est clair chez lui. Kim shanim harbe yichi adam. Car si l'homme y vivra longtemps, bekulam yismach. Il faut qu'il se réjouisse ces jours. Réjouir ici la Torah réjouit. Tous les jours de ta vie, réjouis-toi avec la Torah. Rappelle-toi les jours de l'obscurité. C'est quoi les jours d'obscurité? Quand on est dans le cercueil, quand on est sous la terre, il n'y a plus de lumière. Tant que tu es vivant, utilise Torah en mitzvot. Et rappelle-toi qu'il viendront les jours de l'obscurité qui est Harbeyu. Parce qu'après, il y aurait beaucoup de jours sous la terre. Mais pourquoi sous la terre? Après, Olam Haba. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il parle maintenant qu'il ici, si tu as Olam Haba, mais c'est bien. Plus que tu as fait des mitzvot après ton Olam Haba, mais si tu ne l'utilises pas pour l'Olam Haba, alors tu seras sous la terre avec l'obscurité. Kol Sheba Havel. C'est quoi Kol Sheba Havel? Tout ce qui est arrivé après, c'est Havel, c'est nul. Après, il arrive nul. Oui, il se marre. Quoi? Oui, il se marre, c'est logique. Réjouisse dans la Torah en mitzvot. Il faut se réjouir de Torah en mitzvot. Ou Rachidi Samer Bechelko. Ou Kolam Yismar Samer Bechelko. Qu'il sera Samer Bechelko. Sois content avec ce que tu as. Il y a un mitzvah d'être content. Il y a une mitzvah d'être content dans la vie, de ne pas être mécontent. Il y a content et un mécontent. Il y a un mitzvah d'être content dans la vie. Quel mitzvah tu as fait aujourd'hui? Ah ben, je suis content. C'est une mitzvah. Oui. Et mécontent, c'est une avéra. Ce n'est pas une avéra d'être mécontent, mais c'est la racine des avérotes. Le mécontentement, c'est la racine de beaucoup d'avérotes. Mécontents. Les gens mécontents sont difficiles. Tu veux te marier avec quelqu'un qui est mécontent, tu as toute la vie de tzorot. Mécontent.
Le mécontent, il sème autour de lui la tristesse. Et le content, il chauffe. Le bonheur, c'est un moteur pour que ça marche. Et la tristesse, c'est ça, la da'aga, la tristesse, la atzvut, c'est la mort. Le kulam yismach, il y a une mitzvah d'être de bonne humeur. Il y a beaucoup de gens qui disent, pourquoi j'arrive pas à trouver un shidduch? Il y a beaucoup de célibataires. Pourquoi les gens ils veulent pas se marier avec moi? Beaucoup de gens. Vous n'avez pas un sgoula pour se marier? On voit du kever de Rabbi, je sais pas quoi. Il y a un sgoula. Hein? C'est quoi la sgoula? La sgoula, c'est d'être content dans la vie. Parce que les gens, ils veulent se marier avec un content. Mais pas se marier avec un mécontent. Oui, mais je ne suis pas content parce que je ne suis pas marié. Et effectivement, c'est un gagal à choisir, comme toujours. Je ne suis pas content parce que je ne suis pas marié. Et si tu seras marié, tu seras content. Ou tu es un casse-pied des professionnels. Si tu es un casse-pied professionnel, tu vas le casser les pieds à ta femme après aussi. Ah, quoi ça c'est, hein? Faites content dans la vie. Alors, Bekulam Yismach. Veyizkor et Yemei HaChoshech. Ça, c'est un des grands problèmes aujourd'hui. Le monde, il est en danger maintenant. Il est en danger parce que de plus en plus, dans les pays occidentaux, on réveille le mécontentement. Le monde va dans un danger de mécontentement. Grand danger pour la prochaine génération, dans tout, dans la parnassa, dans la vie de couple, dans l'éducation, dans le truc. On va vers un mécontentement. C'est très dangereux. Comment Hitler il a réussi à faire la guerre? Par le mécontentement du peuple. Comment le communisme il s'est accaparé? Par le mécontentement. Le mécontentement, c'est la base qu'on peut tourner la tête à une société. Et un individu. Comment les gens ils tombent dans la drogue parce qu'ils sont mécontents. Comment les gens deviennent alcooliques parce qu'ils sont mécontents. Le mécontentement, c'est un grand danger. Sameach vechelko, c'est une grande protection. Et aujourd'hui, dans le monde occidental, on oublie de plus en plus de Sameach vechelko. Et ça, c'est un danger public. C'est plus dangereux que le massacre. Ceux qui est content, il ne tue pas. Qu'est-ce qu'il est content? Il tue. Donc le mécontentement, il déstabilise tous les gens. Alors, Kim shanim harbe yichi adam bekulam yismach veyizkor et yemei hachoshech. Oui, alors, prochain passage. Smach bachor be'aldutecha. Réjouis-toi, jeune homme, be'aldutecha quand tu es enfant. V'tivcha libecha bimei bechuratecha. Et réjouis ton cœur quand tu es bachur. V'halech bedarkei libcha. Et marche dans les chemins de ton cœur. Ou bemare enecha. Et ce que tes yeux voient. Veda sache qu'al kol eile viach elokim hamishpat. Sur tout ça, Dieu il va t'apporter dans le jugement. Alors il y a deux explications. Première explication, c'est ironique. Et on parle d'Averot. Vas-y, émouse-toi. Vas-y, tu veux t'amuser. Vas-y. Fais des bêtises. Vas-y, joue au casino. Vas-y, et tu verras à la fin, le bon Dieu va te tomber dessus. C'est ironiquement. C'est, comment dire, amuse-toi. Ça veut dire, amuse-toi pas. Et l'autre pchatine, non, amuse-toi. Sois content dans ta vie. Mais pas dans les Averot, bien sûr. Pas dans les Averot. Au contraire, dans la Torah, il faut étudier avec joie, il faut manger avec joie, il faut être content dans la vie. Seulement, hein? Ça va l'air de Darké Libecha ou Marenecha. Oui. C'est dans le cas où il est content. On peut dire juste qu'il soit content. On peut dire, suis ta propre loi. Fais ce que ton cœur désire. Les gens me demandent qu'est-ce que je fais. J'ai ici 2 maisons achetées. Une maison qui me plaît, une maison ne me plaît pas. Laquelle j'achète? Eh bien, achète ce qui te plaît. Ne sois pas, comme on appelle ça, masochiste. Qu'est-ce que c'est masochiste? Il cherche ce qui lui fait. Il y a des gens qui sont masochistes. Il fait toujours ce qui lui fait mal.
Regarde, je prends le journal. Qu'est-ce que tu lis? Combien des assassinats il y avait? Combien de trucs? Il veut se faire du mal. Beaucoup de gens sont... Il veut se faire du... Pourquoi tu lis ce qui ne va pas? Pourquoi tu vis pas? Il faut aller un peu chez les Lubavitch. Eux, ils ne regardent pas le mal, ils regardent le bien. Rabbi Lubavitch n'a jamais parlé de quelque chose de mal, toujours bien. C'est une mentalité, c'est vrai. Regarde ce qui est bien, regarde pas ce qui est mal. Je ne dis pas qu'il faut le faire toujours, il faut aussi être... mais, mentalité. Alors, va faire ce qui te plaît dans... Pshat Pashut Rashi dit dans la Torah. Ce que ton cœur désire, ce que vraiment le cœur d'un juif désire, c'est Torah mitzvot. Veda, et sache que Dieu va préjuger si tu as fait les mitzvot bien. Donc, utilise ton temps bien pour faire le bien, parce que Dieu va te réclamer après. Qu'est-ce que l'homme doit étudier? Ce que ton cœur désire, tu réussis mieux. Tu veux lerner cette étude. Alors étudie ce que tu as envie de lerner. Tu réussiras mieux. Business, quel business? Ce que tu te plaît. Quel métier je fais? Eh bien, le métier que tu as envie. Pourquoi? Parce que ce qu'on a envie, on fait mieux que ce qu'on n'a pas envie. Hachem après va demander des comptes. Alors, enlève la colère de ton cœur. Il faut déraciner la colère. La colère n'est pas bon. La colère, c'est un mauvais conseiller. Il y a beaucoup de mauvais conseillers. La colère, c'est un très mauvais conseiller. Pourquoi? La colère fait perdre tout, fait perdre la tête, fait perdre le jugement. Et on fait des bêtises. Quand on est en colère, on fait... Kola koes, il se trompe. Kola koes, il se trompe. Chokhmato mistaleket emeno. Quand il casse, la chokhma quitte l'homme. On fait des bêtises dans la colère. Dans la colère, on ne juge pas bien. Imna chachamu chokhmato mistaleket emeno. Vim naviu nevuato mistaleket emeno. Même navi, même chacham, quand on est en colère, la chokhma, elle part et on regrette après. C'est phénoménal, c'est phénoménal. Ça veut dire que même un chacham, il peut se mettre en colère. Même un navi peut se mettre en colère et il paye cher. Et après, Père Moshe Rabbeinu s'est énervé combien de fois? 3 fois. Quand quoi? Sur le coup de Hechaïl et sur que le corban était mangé. Et de Saïr d'Arash Moshe. Et la 3e fois, c'était et le rocher. Shimon Hamorim. 3 fois il s'est énervé et 3 fois il s'est planté. Maintenant il s'est énervé aussi sur les Hegel. Vaïcharaf, là-bas il ne s'est pas trompé. Vaïcharaf, Moshe. Là-bas il s'est énervé contre Hegel. Et là il ne s'est pas trompé. Il avait raison. Hegel, c'est une raison de s'énerver. Là il fallait s'énerver, oui. Mais là il s'est énervé quand il ne fallait pas. Haser kaas milibecha, enlève le kaas de ton cœur. Et kaas, c'est toujours la ga'ava. Moi, tu m'as touché, tu m'as pas fait ce que j'ai voulu, tu m'as pas écouté. C'est moi qui décide, c'est moi, ça m'énerve. Haser kaas milibecha, v'ha'aver ra'a mi beserecha, tu vas enlever le mal de ta chair. Ça veut dire, c'est pas bon pour la santé. Si tu enlèves la colère, tu enlèves le mal de ta chair, parce que c'est pas bon pour la santé. La colère, c'est pas bon pour la santé. Ça crée quoi? La colère? La tension. Les gens qui ont la tension. Non, mais pas tous les jours ils sont malades de tension. Il y a des gens qui ont une bonne tension. Et ça crée quoi? Ça crée du mauvais sang. Ça crée du mauvais sang. C'est quoi le mauvais sang? C'est une expression. Ou c'est peut mettre du mauvais sang? Ou le sang il est mauvais. Quoi? Beaucoup de maladies qui sont liées aux Beaucoup de maladies.
pour des émotions, le ventre, le sang, l'eczéma, les trucs. Eczéma à cause de la colère. Toutes sortes, il y a toutes sortes. Asera mipesarecha. Qui a yaldut va shacharut havel, yaldut l'enfantillage. Enfantillage, comme un enfant, va shacharut. C'est quoi shacharut? La tête noire. Tête noire, ça veut dire la jeunesse. Shacharut, hein? Ça veut dire les bêtises que les gens y font, pas à cause de l'enfantillage, havel, tout ça c'est des bêtises. Uschoret burecha, et rappelle ton créateur. Maintenant, c'est pas fait pour les gens qui veulent déprimer, ils doivent lire le 12e chapitre de Kohelet. Le 12e, c'est pour déprimer. Ou pour les gens après 90 ans. Mais ce sont des vérités quand même. Uschoret burecha, rappelle-toi ton créateur, même quand tu es jeune. Adasher levo, le problème avec toujours ces trucs, c'est que ceux qui doivent l'entendre ne l'entendent pas, et ceux qui ne doivent pas l'entendre, ils l'entendent. Ça, c'est le grand problème. Il y a du moussard qui est fait pour ceux qui ne veulent pas l'entendre. Mais ceux qui veulent l'entendre, il ne faut pas qu'ils l'entendent. Bon, un grand problème. Rappelle-toi ton créateur quand tu es jeune, Adasher lo yavo ymeira, avant qu'il arrive le jour du mal. Vegi oshanim, il viendront les années, Asher Tomar, que tu dirais, j'ai plus d'envie, j'ai plus envie de rien. Il y a un homme qui a 90 ans, le manger n'a pas de goût, la musique n'a pas de goût. Il est à Barobatel Minaolam. Ils vont arriver ces années que tu n'as plus envie de rien faire, que tu as déprimé, tu es vieux, tu déprimes. Alors sois actif quand tu es encore jeune, tant que tu as la force, fais des Torah mitzvot beaucoup. Parce qu'après, il arrive des années où tu n'as plus de goût dans la vie. Avant que le soleil va devenir obscur. La lumière, et la lune, les étoiles. Qu'est-ce que ça veut dire? Toute la lumière que l'homme il a. L'homme il a plein de lumière, soleil, lune, étoile, c'est des allusions. Et à un moment, tout ça s'obscurcit chez l'homme. Et après la pluie, Shavu Heavim, les nuages reviennent. Après la pluie, ça veut dire normalement, quand il y a la pluie, après le beau temps revient. Mais à un moment, le beau temps ne revient pas. Quand on a 95 ans, le beau temps ne revient pas. On ne peut plus revenir à la jeunesse. On ne peut plus revenir à la jeunesse. Ça y est, c'est la fin de la vie. Alors, utilise ton temps quand tu peux. Qu'est-ce que Rashi raconte? C'est quoi le Shemesh? Le soleil, c'est le front. Le front, c'est le soleil. Et c'est quoi Haor? C'est le nez. Et c'est quoi la lune? C'est la Neshama. C'est quoi les étoiles? C'est les joues. Et c'est quoi la pluie? La pluie, c'est les larmes. Tant que tu as encore de la fraîcheur, profite bien. Bayom, le jour, chez Yazou, Shomrei Abayit, qui vont trembler les gardiens de la maison. C'est quoi les gardiens de la maison? C'est les côtes, Rashi dit. Vitavtu Anshe Chail. Ils vont se tordre. Ils vont avoir un crampe. Comme du fémur. Anshe Chail. C'est quoi Anshe Chail? Rashi dit, c'est le Shokayim. Le fémur, tant que le fémur ne se casse pas. Ou batlo hatochanot, l'estomac il va s'arrêter. Quand on est vieux, l'estomac ne marche pas. Non, batlo tochanot, c'est les dents. Avec les dents, on mâche. Quand on est vieux, les dents ils tombent. Autrefois, aujourd'hui, il y a des solutions. On met des fausses dents, on met des, comment on appelle ça, dentiers, trucs. Mais autrefois, avant que ça existait, La soupe, hein. tous les vieux, ils avaient plus de dents, quoi. La soupe. Ils mangent la soupe quand on est vieux. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas des dents. On n'entend pas bien ce qu'ils disent non plus quand on n'a pas des dents. Ils ont du mal à manger. Tant que tu as des dents, alors, qui met tout, car ils vont diminuer les dents. Il reste 2-3 dents.
Vechashchu haroot ba'arubot. Oui, c'est comme ça. Hein, les vieux, c'est comme ça. Quand on n'a pas d'argent, les gens qui n'ont pas d'argent pour aller chez le dentiste, c'est comme ça. Vechashchu haroot ba'arubot. Et les arubot, c'est l'œil, ils vont dire obscur, ça veut dire les yeux, comment on appelle les yeux obscurs? Un cataracte. Vechashchu haorot, haroot, ceux qui voient, les yeux qui voient, chashchu veut dire obscur, arubot, dans leur nid, dans le aruba, dans la lucarne. Avant que tu aies un cataracte, le sous-gros, à l'époque de la Gemara, ils avaient déjà l'opération contre le cataracte. Il y a 2000 ans, ça existait déjà. Comme ça, ils me disaient tout. Il y a 2000 ans, ils savaient faire on les traîne cataracte. Cataracte, c'est retirer le cristallin qui est devenu obscur. Et qu'est-ce qu'ils mettent dedans? Un plastique. Comment ils ont fait ça il y a 2000 ans? Ils ne mettaient pas de lentille. Hein? Ils ne mettaient pas la lentille dans l'œil. Juste, ils enlevaient le cristal. Oui, mais sans le cristal, Et des verres très épais, je ne sais pas. Il ne faut pas mettre de lentilles. Il y a le c'est sûr. On n'a pas besoin de mettre des lentilles. Non, aujourd'hui, ils mettent des lentilles. Quelqu'un, il fait Mais avant, ils mettaient un un verre. verre très épais. Eh bien. Hein? Il y a 2000 ans, il n'y avait pas de verre, ils mettaient pas. C'est arrivé tard, non? Ouais, les il verres. voyait pas. Qui t'a dit? Parce qu'à l'époque de Chornor, ça existait des lunettes. Oui. Donc tu sais, Ouais, il parle des lunettes. Chornor, Shabbat, lunettes, ça existait. On les tenait comme ça à la main. Et le verre, ça on pouvait faire peut-être. Il y a 600 ans, ils l'ont fait. Peut-être ils l'ont fait il y a 2000 ans aussi. Les verres, ça existait. Un verre, c'est quoi? C'est un truc comme ça. Hein? Même avec beaucoup d'eau. Des petites lettres. Quand tu as une CFA qui a des petites lettres, tu mets une goutte d'eau et tu vas clair. C'est un loup. Tu n'as jamais remarqué? Une goutte d'eau parce que c'est une boule comme ça, une goutte d'eau. Et tu vas grand. Alors, le sous-gros de la taille en bachouk, ils fermeront les portes au marché. Qui fermera les portes au marché? Juste que tu arrives au marché, c'est déjà fermé. Le vieux, il va au magasin, le kiosque est déjà fermé. Et il prend 3 heures pour aller au magasin. Le sous-gros de la taille en bachouk, ils fermeront les portes au marché. Mais Rachid dit ici, c'est quoi? Il ne peut pas aller aux toilettes, Rachid dit. Il ne peut pas aller aux toilettes. Pourquoi? Ah, ça s'appelle les pierres. Ou comment on appelle ça? Le prostate. Ou le prostate. Ceux qui ont les poches, là, non? Oui, sous-gros. Non, les poches, c'est déjà pour ouvrir. Sous-gros de la taille, bachouk. Bishfal kol atachana. Cheval, il va s'abaisser la voie de la mouture. De moudre, c'est l'estomac, il ne moud pas bien. Il n'arrive plus à moudre bien. Il y a comme le kol atzipor, on va se lever depuis que l'oiseau, à 4 heures le matin, l'oiseau, il est en train de, comment on dit, de piper, piasser, comment on dit? Piasser. Hein, piailler. Pas piasser, piailler. Alors, les vieux, ils se réveillent tout de suite. Quoi? C'est phénoménal. Est-ce que quand tu vas à Mignon du Netz et tu entends les oiseaux, c'est phénoménal. Tu vas devant l'hôpital. Hein? Mais tu vas à côté de l'hôpital ici, tu habites en face. Le matin, avant que le soleil se lève, le matin, 1h un truc, tu entends 70 000 oiseaux et tu ne le vois pas un. En face de ta maison. Ah oui. Je ne vois jamais les oiseaux et je les entends. On voit aussi sur les voitures quand on les garde. Ah oui, ça c'est. Ah, c'est là, tu vas. Pourquoi ils truquent? Ils font chamariter. Pourquoi? Quel est leur truc? Pourquoi ils piaillent? Ça dépend. Pour réveiller les gens, bon Dieu l'a fait pour réveiller les gens. Hein? Peut-être qu'ils piaillent en journée, mais on les entend pas parce qu'il y a
Non, 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 ça non, va. non. C'est le bouquin que Le ça fait. soir, ouais. Le soir. C'est pendant la Shkia, Ouais, là-dessus, ouais. la nuit ils font rien, la journée ils font rien, c'est au moment du changement de l'heure. Sur la route, là. Ils chantent la gloire de Dieu. Mais il y a comme le Kol HaTzipor, il va se lever au bruit du oiseau. Ve'yishachu kol benot hashir. Ve'yishachu, et il va s'abaisser tous les chansons. Tous les chansons, lui, il n'a plus de kiff. Pourquoi? Parce qu'il n'entend pas bien. Les vieux, ils n'entendent pas bien. Gam migavoa yiraou. Aussi de la hauteur, ils ont peur. C'est-à-dire quand ils marchent et ça monte un petit peu le trottoir et ça baisse, ils ont peur. C'est trop. Ça monte trop. Je me rappelle mon grand-père à Bnei-Brak, il avait à 98 ans. Alors il est allé à la choule. Alors il disait, chaque année, il pousse un peu plus cette montagne. C'est d'aller à la choule, il fallait monter 10 mètres, après descendre. Il dit, mais chaque année, il pousse. La façon de parler, ça pousse. Alors, Vechat Chatim Baderech. Il y a des peurs sur la route. Il a peur sur la route, le vieux. Veyanetz Hashaked. Il va sortir le Shaked, la cheville. La cheville va sortir. Non, c'est la cheville. Non, la hanche, Rachid, le cliposet. C'est la cheville, hanche, Rachid, hanche blas. Ici, la hanche va sortir. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus de chair. Il y a des vieux, quand ils n'ont plus de chair, on voit la hanche sortir. וינעץ השקט ויסתבל החגב. יסתבל החגב. ותפר האביונה. תפר, elle va se casser aviona. Aviona, c'est le ta'ava. Le désir vers la femme, la aviona. La ta'ava, elle va se casser. Il n'a plus de ta'ava. Qui holech adam el bet olamo. Parce que l'homme, il va dans la maison de son monde. C'est quoi la maison de son monde? Le cimetière ou quoi? Les savez-vous, bashuk asofdim. Ils tourneront au marché les gens d'horizon funèbre. C'est comme pour les grands rabbanim. Quand il y a un grand rabbin, il y a une niftar, il y en a 10 livres qui sortent. Déjà avant, ils ont déjà écrit. Chez Rav Shach, ils ont écrit quand il avait 90 ans, ils étaient obligés d'attendre encore 20 ans pour le faire sortir le livre. Ils avaient déjà préparé. C'est quand un homme il est vieux, savez-vous, bashuk asofdim, les sofdim. Il dit, qu'est-ce que tu dis sur lui? Tu connais des histoires sur lui? Ils écrivent déjà parce qu'on se prépare pour écrire un sped. Toi? Alors il faut préparer. Donc, mais à qui on parle? On parle aux Sofdim ou on parle aux gens? Faites tchouva avant que les Sofdim ils vont écrire une biographie sur toi. Savez-vous, Beshuk Haf Sofdim, Ad Asher Lo Yiratek Chevel HaKesef, avant qu'il va se défaire, Chevel la corde en argent. La corde en argent, c'est la colonne vertébrale. Avant que ça se défait, le Tarutz, il va s'écraser. Goulat, la couronne Azav en or. La couronne en or, elle va se casser. Vetishaver Kad. Il va se casser la cruche, ça c'est l'estomac. Al Hamaboua sur la source, Venarotz, et va rouler, Galgal. Le rond et la bord, c'est la tête. Galga, c'est la tête. Il va dégouliner dans la cimetière, dans la trou. Et la terre va retourner vers la terre comme c'était autrefois, comme au début. Et l'esprit, le neshama va retourner vers Dieu. Asher netana, qu'il a donné. Havel havalim amar ha-kohelet. Bêtise de bêtise, il est dit de Kohelet. Hakol havel, toutes les bêtises. C'est-à-dire quoi? Les bêtises de ce monde. Pour revenir en arrière, il va terminer donc le livre maintenant. Toutes les choses de ce monde, en fin de compte, ils sont bêtises sur des bêtises. Et donc, conclusion que quoi? Il faut prendre les choses sérieuses. Il faut faire Torah ou mitzvot. Le reste qui n'est pas Torah ou mitzvot, perdre le temps avec les bêtises, c'est des bêtises. Yoter, Shehaya Kohelet Chacham, plus que Kohelet était intelligent. Pas seulement qu'il était intelligent, en plus, l'imad, da'at et ta'am, il a enseigné l'intelligence au peuple.
Il a enseigné l'Irat Shamaim Kohelet, il a enseigné, il a dit aux gens, mais arrêtez de courir vers les bêtises, concentrez-vous sur Torah Mitzvot. Ve'izen, ve'chiker, tiken, meshalim harbe, ve'izen. C'est quoi izen? Il y en a qui disent usant, mais ici c'est marqué pas usant, il est marqué izen. C'est quoi izen? Il a mis comme arme, ve'chiker, il a fouillé, tiken, il a instauré, meshalim harbe, beaucoup de meshalim. Meshalim, c'est quoi des fables? C'est marqué Rabbi Meir, il avait 3000 fables, il les a pris de David, de Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, il a écrit un sefer Mishlei, Mashal, pour comprendre la Mashal Venimshi, il a instauré beaucoup de Meshalim, mais aussi Tiken, Izen vechiker vetiken, il a instauré beaucoup de Ozen. Izen, là, on dit Ozen. Ozen, c'est un truc, comment ça s'appelle ici? Tu as une anse, il a fait une anse. Tu vas attraper un verre. C'est pas facile, mais quand tu annonces, tu peux l'attraper. Comme ça, chaque mitzvah, il est mis un once. Facile. Vous voulez faire arvit?